Je règle les rétroviseurs. Je mets le contact. Le voyant d'huile est bien éteint. Le feu avant, il fonctionne bien. Et après, on peut y aller directement. Donc c'est juste les vérifications là qu'il y a à faire avant de démarrer au permis de conduire. Donc c'est parti. On va voir quelques petits conseils pour la circulation. Je vais mettre les clignotants. Je prends l'intérieur du rond-point. Et avant de sortir, je fais mon angle mort vers l'extérieur vu que je sors à l'extérieur. Je vais essayer un maximum d'éviter tout ce qui est marquage au sol. Comme ici, on peut voir. Ça pourra permettre d'éviter quelques glissades, surtout en cas de freinage. Ensuite, quand on est sur route comme ça, on va faire attention à tout ce qui est nid de poule et autres plaques d'égout. Donc on va éviter de rouler par exemple là-dedans. C'est pas grave si on roule là-dedans. Regardez, ça fera pas grand chose. Par contre, ça secoue un petit peu. Donc pour éviter tout ce qui est marquage au sol, tout ce qui est trou nid de poule, on fera attention à ça. Regardez, quand il y a du soleil, ça brille beaucoup le sol, donc ça peut cacher quelques petites choses. On se méfiera de tout ça. C'est pour ça que si vous avez une vitre, baissez-la bien. Avant de ralentir, pensez toujours à regarder vos rétros. Bougez un petit peu la tête pour qu'on puisse voir que vous le faites. Après, ça va dépendre aussi de votre casque. Il y a des casques où ça se voit moins. Ceux qui ont un casque tout noir, avec les réfléchissants noirs, des fois c'est pas facile de voir qui tourne la tête. Quand c'est un casque avec des dessins, on voit beaucoup plus le dessin qui bouge. En ce qui concerne les arrêts, n'hésitez pas en moto à garder des bonnes distances de sécurité. Comme ici avec la voiture, je garde bien 2-3 mètres. Ça me permettra de toujours d'être en sécurité, de pouvoir dégager rapidement s'il y a quelque chose. Par exemple partir aussitôt ou autre. Pareil, hein, n'hésitez pas à mettre le point mort. Hein. Ça permet de relâcher l'embrayage. Sa durée de vie, elle sera plus grande. Et vous, ça repose votre main aussi. Hein. Pratique quand il fait froid. Alors n'hésite pas à faire des angles morts. On regarde bien partout. Donc là, la voiture, je vais regarder bien sur les côtés pour laisser passer la voiture. Le lent, il va servir à ça, à pouvoir ralentir et maintenir l'équilibre quand vous serez à des vitesses très réduites. Donc prenez l'habitude de bien toujours laisser aussi vos pointes de pied sur les cale-pieds. Donc la pointe de pied, hein, vraiment sur le cale-pied. Et quand vous passez un feu, vous lâchez un petit peu les gaz avant et là vous réaccélérez. Donc quand vous passez un feu, faites toujours attention à ça. Préparez-vous à vous arrêter. Là, ce qu'on va faire, on va éviter aussi tout ce qui est ouverture portière. Méfiez-vous beaucoup des trottinettes électriques, elles se faufilent un petit peu partout. Donc ça dépend beaucoup de la région aussi. Ça dépend beaucoup de la ville.
Donc là, au rond-point, pour prendre à gauche, on contrôle. Et on va se serrer un petit peu à gauche. Dites-vous que votre placement va servir aux autres à savoir où vous allez aller. Votre placement est plus important que votre clignotant. Donc là, regardez, hop, je réaccélère quelques mètres avant le feu pour dégager l'intersection. Quand vous arrivez à des endroits sans visibilité, n'hésitez pas à jouer avec l'embrayage. Regardez ici, on voit pas grand chose. Donc du coup, je ralentis. Et là, je peux jouer avec l'embrayage et même m'arrêter. Regardez, on sait pas trop ce qu'ils font. On va pas prendre de risques. Donc en ce qui concerne les placements, pour aller à gauche, je contrôle, je clignote et je me serre un peu à gauche. Fermez toujours la porte pour éviter que quelqu'un vous dépasse. Voilà. Et là, pensez à retirer le clignotant. Quand vous voyez une sortie de supermarché, pensez toujours à retirer le clignotant, qu'il n'y en ait pas un qui vous passe devant vous.